À la fin de ce séjour initiatique, les jeunes filles vont passer une journée au marigot pour y faire la lessive. Ce jour-là, aucun homme n'a le droit de s'approcher du marigot, car c'est un moment de communication privilégié pour les jeunes filles. Non, on ne l'écrit pas au tableau. Il n'y a pas d'école pour le faire. Nous, notre école, c'est cette forêt. Il faut que tu rentres pour connaître ce que c'est la vie. Comment mener la vie. Comment prendre ton prochain. Savoir qui est ton père, qui est ta maman, l'égal de ton père, l'égal de ta mère, l'égal de ton frère, l'égal de ta soeur. Qu'est-ce qu'on appelle tanti? Qu'est-ce qu'on appelle mon oncle? Il faut que tu sois dans cette forêt pour apprendre tout ça. Parce que c'est là-bas. D'abord, c'est tellement difficile le marigot. Très très difficile pour les enfants et qu'il y a même des femmes déjà qui ont eu à passer au marigot qui n'ont pas le courage de se retourner pour aller regarder ces enfants. C'est pourquoi le plus souvent, tous ceux qui ont leurs fils qui font partir de ces initiés ne vont pas accompagner leurs filles au marigot. Pourquoi? Vu la souffrance que les enfants voient là-bas au marigot, ils ne peuvent pas accepter d'aller accompagner leurs propres filles. Tout a changé depuis. On a ramené ces cérémonies rituelles dans les villes. Heureusement, la pratique de l'excision qui faisait partie de l'initiation des jeunes filles est aujourd'hui interdite. Moi-même, comme tant d'autres femmes, je condamne cette mutilation qui prive la femme d'une partie de son corps. Mais doit-on pour autant effacer toute trace de nos traditions sous prétexte qu'il faut être absolument moderne? Faut-il se laisser envahir par des cultures qui ont tendance à supprimer tout ce qui leur est étranger? Je suis allée voir mon arrière-grand-mère, qui fut longtemps une des grandes prêtresses de l'initiation des jeunes filles dans mon pays. Comme elle est très avancée en âge, elle a oublié beaucoup de choses. Je n'ai donc pu obtenir d'elle que ces quelques mots. Sakumba est un instrument mythique, composé de 7 lamelles de calebasse. La pièce maîtresse, on l'appelle mère. Ce deuxième pièce, ça c'est tout juste pour les sorciers du village. Chaque fois, eux, ils se communiquent avec ça. Le 5e là, tout petit, ça c'était comment guérir les nouveaux-nés, l'accouchement et autres. Le 6e, ça c'est l'appel, en quelque sorte comme le muezzin. Et là, qu'est-ce qui va devenir nos enfants un jour? C'est ce qui fait que le wassa a une certaine importance pour la société africaine énorme, très énorme. Et qu'aujourd'hui, on est là pour dire à ces enfants non seulement la valeur de Wassarumba, la signification et ce que le Wassarumba fait pour une société villageoise et africaine. Comme j'avais un peu de temps devant moi, j'ai décidé d'aller faire un tour au centre artisanal de Cotonou. J'étais curieuse de savoir si... Dans la boutique de l'ami d'à côté. Voilà. Vous êtes sûr qu'il y en a là-bas? Ah, chez mon ami, il y a tout. Hein. Ah bon? Oui.
Allons-y. J'y ai vu des guembis, des koras et des balafons. Mais pas de wasakumba. Ces instruments qui avaient une fonction dans nos sociétés traditionnelles sont malheureusement devenus de simples objets décoratifs. Au fond, le fait de ne pas... Avec la vie du monde contemporain, le wasakumba actuellement a quitté la forêt. Maintenant, on l'utilise chez les Peuls, dans les Hirdés, chez les Guerriers, dans les Gazis, chez les Malinqués, dans les Sokos, et en Basse-Côte, dans les Tribas. Oui, on rencontre des wassa. Il y a même des orchestres modernes actuellement qui utilisent les wassa. Quand je vois ce qui se passe dans le monde actuel, je me pose des questions. Est-ce que mes enfants auront la chance de voir et d'entendre le wasakumba? Est-ce qu'ils pourront s'imprégner de nos traditions? Ou bien, est-ce que d'ici peu, tout cela aura disparu sans laisser de traces?